Aujourd'hui, nous allons parler du monde avant le déluge. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a disparu? Voulez-vous découvrir à quoi ressemblait le monde avant le déluge? Une planète différente. Des mystères anciens. Des secrets que peu de gens connaissent. Comment vivaient les hommes? Quels secrets la Terre recelait-elle avant le déluge? Préparez-vous pour un voyage dans le temps qui remettra en question tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous souhaitez comprendre le passé pour comprendre le présent, suivez-moi jusqu'à la fin. Avant de continuer, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des découvertes sur le monde avant le déluge. Dévoilons ensemble cette histoire incroyable. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie des peuples qui vivaient avant la grande catastrophe qui a changé l'histoire de l'humanité? Quel était le climat, la géographie, la culture, la religion, la technologie, la moralité et la spiritualité de ceux qui habitaient la terre avant que Dieu n'envoie le déluge pour purifier le monde du péché? Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car vous serez surpris par ce que vous découvrirez. Allons-y. Le premier fait que nous devons savoir sur le monde avant le déluge est qu'il était très différent du nôtre à bien des égards. L'un d'eux est l'espérance de vie. Saviez-vous que les gens vivaient beaucoup plus longtemps avant le déluge qu'après? Eh bien, oui. La Bible nous dit que les patriarches qui ont vécu avant le déluge avaient entre plusieurs centaines et presque 1000 ans. Par exemple, Adam, le premier homme, a vécu 930 ans. Seth, le fils d'Adam, a vécu 912 ans. Mathusalem, le grand-père de Noé, a vécu 969 ans, ce qui en fait l'homme le plus âgé de tous les temps. Noé, le protagoniste du déluge, a vécu 950 ans. Mais pourquoi les gens ont-ils vécu si longtemps avant le déluge? Plusieurs théories expliquent ce phénomène, mais l'une des plus largement acceptées est que l'environnement terrestre était bien plus propice à la vie humaine grâce à une couche de vapeur d'eau qui entourait la planète, la protégeant du rayonnement solaire et créant un climat tempéré et humide à l'échelle mondiale. Cette couche de vapeur se serait rompue lors du déluge, provoquant des pluies torrentielles qui ont inondé la Terre. Après le déluge, le climat a radicalement changé, devenant plus froid et plus sec, et le rayonnement solaire a commencé à affecter davantage la santé des populations, réduisant leur espérance de vie. Un autre aspect qui différenciait le monde avant le déluge était l'interaction entre le divin et l'humain. La Bible nous révèle qu'avant le déluge, Dieu communiquait directement avec certains peuples, tels qu'Adam, Ève, Caïn, Abel, Enoch et Noé. Il leur a donné des instructions, des avertissements, des promesses et des bénédictions. Il les a également jugés et punis lorsqu'ils ont péché. De plus, la Bible nous apprend qu'avant le déluge, il y a eu un mélange entre les fils de Dieu et les filles des hommes, créant une race de géants appelés les Néphilim. L'identité de ces fils de Dieu et de ces filles des hommes, ainsi que celle des Néphilim, suscite controverses et débats parmi les biblistes. L'une des interprétations les plus courantes est que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et sont descendus sur terre pour avoir des relations avec des femmes, filles des hommes. Cette union impie a donné naissance aux Néphilim, des êtres hybrides aux caractéristiques humaines et angéliques, célèbres pour leur force, leur stature et leur méchanceté. Ces êtres furent responsables de beaucoup de violence et de corruption sur terre, provoquant la colère de Dieu et son jugement sur l'humanité. Mais qui étaient ces anges déchus et pourquoi se sont-ils rebellés contre Dieu? Pour comprendre cela, il faut remonter un peu plus loin dans le temps, avant la création de la terre. La Bible nous dit qu'avant la création de la terre, Dieu existait et qu'il était majestueux avec son Fils Jésus. Dieu a également créé les anges, des êtres spirituels qui l'adoraient et le servaient. Parmi les anges, il y en avait un qui se distinguait par sa beauté, son intelligence et sa puissance. Son nom était Lucifer, ce qui signifie « étoile du matin ».
C'était le chérubin oint qui couvrait le trône de Dieu de ses ailes. Il était le chef des anges et avait accès à la présence de Dieu. Mais il ne se contentait pas de sa position et voulait être l'égal de Dieu. Rempli d'orgueil, d'envie et d'ambition, il convainquit un tiers des anges de se joindre à lui dans sa rébellion contre Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu et être adoré par toutes les créatures. Mais Dieu, souverain et tout-puissant, l'en empêcha. Il chassa Lucifer et les anges rebelles du ciel et les précipita sur terre. Lucifer commença à se faire appeler Satan, ce qui signifie adversaire, et les anges rebelles se firent appeler démons, des esprits maléfiques agissant sous son commandement. Ce fut le début de la guerre spirituelle, un affrontement entre deux royaumes, le royaume de Dieu et celui de Satan. Lorsque Dieu créa la terre et y plaça l'homme et la femme, créés à son image et à sa ressemblance, Satan y vit l'occasion de se venger de Dieu et de détruire son œuvre. Il considérait la terre comme son domaine et voyait Adam et Ève comme des envahisseurs. Il utilisa le serpent, l'un des animaux les plus rusés que Dieu ait créés, pour tromper la femme et la faire douter de la parole de Dieu. Il lui dit que si elle mangeait du fruit défendu, elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, séduite par le mensonge de Satan, mangea du fruit et en donna également à l'homme qui était avec elle. Ils désobéirent à Dieu et péchèrent, perdant leur communion avec lui et leur innocence originelle. Ils perdirent également l'autorité qu'ils avaient sur la terre et la livrèrent à Satan, qui devint le prince de ce monde. À partir de ce moment, le péché entra dans l'humanité et apporta avec lui la mort, la douleur, la souffrance, la maladie, la violence, l'injustice, l'oppression et la rébellion contre Dieu. L'histoire de l'humanité devint une histoire de chute et de rédemption, de conflit et d'espoir, de jugement et de grâce. L'un des premiers exemples de cette histoire fut celle de Caïn et Abel, fils d'Adam et Ève. Ils étaient frères, mais ils avaient des attitudes différentes envers Dieu. Abel était un berger, et offrit à Dieu les meilleurs animaux de son troupeau en sacrifice. Caïn était un agriculteur et offrit à Dieu les fruits de la terre, mais sans la même bonne volonté. Dieu approuva Abel et son offrande, mais pas Caïn et son offrande. Cela provoqua la colère et la jalousie de Caïn, qui refusa la correction divine et tua son frère Abel dans le champ. Dieu, qui sait tout et qui est juste, vit ce que Caïn avait fait et lui demanda des comptes. Dieu demanda à Caïn où était Abel, son frère. Caïn répondit avec arrogance et fausseté, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors à Caïn, « Que as-tu fait ? Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Et maintenant, maudit sois-tu de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. » Caïn dit à Dieu, « Ma faute est trop grande pour être pardonnée. Aujourd'hui, tu m'as chassé de la surface de la terre, et je vais me cacher loin de ta face. Je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais Dieu lui dit, « Il n'en sera pas ainsi. Quiconque tuera Caïn sera vengé cette fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'une marque afin que personne ne le trouve ne lui fasse de mal. Caïn s'éloigna donc de la présence de l'Éternel et vécut au pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn, bien que meurtrier et fugitif, ne resta pas sans descendance. Il épousa une femme qui était probablement l'une de ses sœurs ou nièces, car Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles après Caïn et Abel. Caïn eut un fils nommé Hénoc et bâtit une ville qu'il baptisa du nom de son fils. Ce fut la première ville de l'histoire et témoigne de ses talents de bâtisseur et d'organisateur. Les descendants de Caïn se multiplièrent, et certains d'entre eux devinrent célèbres pour leurs exploits. Jabal fut le père de ceux qui vivent sous la tente et élèvent du bétail.
Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn excellait dans le travail du cuivre et du fer. Nama était la seule femme mentionnée dans la lignée de Caïn. Ces descendants de Caïn témoignent de l'expansion et de la diversification de l'humanité, des rôles se transformant en profession et des premiers pas de la civilisation. Mais ils montrent aussi que l'humanité s'est détournée de Dieu et s'est livrée à l'idolâtrie, à la violence et à l'immoralité. La Bible nous apprend que Lamech, fils de Tubal-Caïn, fut le premier polygame de l'histoire, ayant 2 femmes, Ada et Tsia. Il fut également un meurtrier, tuant un homme pour l'avoir blessé et un garçon pour l'avoir piétiné. Il se vantait de sa cruauté et disait à ses femmes, « Écoutez ma voix, femmes de Lémec. Écoutez mes paroles, car j'ai tué un homme pour m'avoir fait du mal, et un garçon pour m'avoir marché dessus. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » Genèse, chapitre 4, versets 23 et 24. Entre-temps, Adam et Ève eurent un autre fils nommé Seth, qui signifie « substitut ». Ils lui donnèrent ce nom car il remplaça Abel, tué par Caïn. Seth fut le père d'Énoch, qui fut le père de Caïnan, qui fut le père de Mahalaleel, qui fut le père de Jared, qui fut le père d'Énoch, qui fut le père de Mathusalem, qui fut le père de Lamech, qui fut le père de Noé. C'est la lignée des fils de Dieu, qui marchèrent avec Dieu et l'adorèrent, par opposition à la lignée des fils des hommes, qui se rebellèrent contre Dieu et le méprisèrent. Parmi les fils de Dieu, un se distingua par sa foi et son obéissance, Hénoch. La Bible nous dit qu'Hénoch marcha avec Dieu, et que Dieu le prit avec lui sans qu'il voie la mort. Hénoch était l'arrière-arrière-grand-père de Noé, et vivait à une époque où la plupart des gens ne disposaient que des documents de leur naissance et de leurs enfants. Mais Hénoch avait un témoignage différent, qui lui valut d'être reconnu pour sa communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'Hénoch prophétisa le jugement de Dieu sur les méchants et qu'il plut à Dieu par sa foi. Il fut le premier homme enlevé par Dieu et constitue un exemple de la manière dont nous devrions vivre dans ce monde, en recherchant Dieu et en accomplissant sa volonté. Mais Hénoch était une exception au sein d'une génération impie. La Bible nous apprend qu'avant le déluge, le monde était dominé par la cupidité, la méchanceté et la trahison, où les familles étaient des champs de bataille et où les voisins s'exploitaient mutuellement. La Bible nous apprend que la terre était corrompue aux yeux de Dieu et remplie de violence, et que toutes les pensées du cœur des hommes se portaient continuellement uniquement vers le mal. Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute chair avait corrompu sa voie. Il regretta d'avoir créé l'homme et fut affligé en son cœur. Il décida d'exterminer de la surface de la terre l'homme qu'il avait créé, ainsi que les animaux, les reptiles et les oiseaux du ciel. Mais un homme trouva grâce aux yeux de Dieu, Noé. Noé était juste et intègre parmi ses contemporains et marchait avec Dieu. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu choisit Noé pour être le gardien d'un nouveau départ pour l'humanité et lui confia une mission particulière, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge qui allaient les frapper. L'arche était un bateau spécial, conçu par Dieu pour résister aux eaux du déluge. Elle mesurait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Une coudée était la mesure allant du coude au bout du doigt, soit environ 18 pouces. Cela signifie que l'arche mesurait environ 450 pieds de long, 75 pieds de large et 45 pieds de haut. Elle comportait 3 étages avec plusieurs divisions intérieures et une fenêtre au sommet d'une coudée. Elle avait une porte latérale que seul Dieu pouvait ouvrir et fermer. Elle était faite de bois de gophée, un bois solide et imperméable. Elle était enduite de bitume à l'intérieur et à l'extérieur pour éviter les fuites. Elle pouvait abriter environ 40 000 animaux d'espèces différentes, ainsi que suffisamment de nourriture et d'eau pour eux et la famille de Noé.
C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie navale et un symbole de la grâce et de la miséricorde divine. Noé passa environ 120 ans à construire l'arche, suivant les instructions divines. Durant cette période, il prêcha également à ses contemporains, les avertissant du déluge à venir et les appelant à la repentance. Mais personne n'écouta Noé, et ils continuèrent à vivre comme si de rien n'était. Ils se moquaient de Noé, le considérant comme un fou et un fanatique. Ils ne croyaient pas que Dieu jugerait le monde par l'eau, car il n'avait jamais plu sur terre. Ils ignoraient que les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvriraient, et que les eaux couvriraient la terre entière. Ils ignoraient que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit, et qu'ils seraient surpris. Ils ignoraient qu'il n'y avait qu'un seul espoir de salut, entrer dans l'arche par la foi. Finalement, le jour arriva où Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es juste devant moi dans cette génération. De tout animal pur, tu prendras cette couple, un mâle et sa femelle, et de tout animal impur, un mâle et sa femelle. Et des oiseaux du ciel, 7 couples, mâle et femelle, pour maintenir la semence en vie sur toute la surface de la terre. Car après 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres vivants que j'ai créés. » Genèse, chapitre 7, versets 1 à 4. Noé obéit à Dieu, et entra dans l'arche avec sa famille et les animaux que Dieu lui avait ordonnés. Il avait 600 ans lorsque le déluge s'abattit sur la terre. Au jour fixé par Dieu, les sources du grand abîme jaillirent, les écluses des cieux s'ouvrirent, et il plut sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux grossirent et grossirent énormément sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux grossirent énormément sur la terre et recouvrirent toutes les hautes montagnes qui étaient sous le ciel tout entier. 15 coudées plus haut que les montagnes, les eaux grossirent, et les montagnes furent recouvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, tant les oiseaux que le bétail, les animaux sauvages, toutes les créatures qui se meuvent sur la terre, et tous les hommes. Tous ceux qui avaient souffle de vie dans les narines, tout ce qui était sur la terre sèche, périt. Ainsi, tous les êtres vivants qui étaient sur la surface de la terre furent détruits, depuis les hommes jusqu'aux animaux, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse chapitre 7, versets 11 à 23. Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche furent séparés du monde pendant 150 jours, tandis que les eaux recouvraient la terre. Mais Dieu n'oublia pas Noé. Il fit souffler un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à se retirer. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie cessa de tomber du ciel. Les eaux se retirèrent de la terre, et au bout de 150 jours, elles avaient diminué. L'arche s'arrêta le 17e jour du 7e mois, sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux continuèrent de se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Genèse, chapitre 8, versets 1 à 5. Noé attendit encore 40 jours, puis ouvrit l'écluse qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha un corbeau, qui vola de long en large jusqu'à ce que les eaux aient tari de la terre. Puis il lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé de la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas où se poser. Elle revint donc vers lui dans l'arche, car les eaux couvraient encore toute la surface de la terre. Il étendit la main, saisit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit encore 7 jours. Puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui le soir, et voici, elle tenait dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Noé comprit alors que les eaux avaient baissé de la terre. Il attendit encore 7 jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint pas vers lui. Genèse, chapitre 8, versets 6 à 12.
Noé retira la couverture de l'arche et vit que la surface de la terre était sèche. L'an 620, au premier mois, le premier jour du mois, les eaux tarirent de la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et vit que la surface de la terre était sèche. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre était complètement sèche. Dieu parla à Noé, et dit, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, depuis les oiseaux jusqu'au bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, afin qu'ils se répandent sur la terre, soient féconds et multiplient sur la terre. » Noé sortit donc, accompagné de ses fils, de sa femme et des femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur famille, sortirent de l'arche. Genèse chapitre 8, versets 13 à 19. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, et il y offrit des holocaustes. L'Éternel sentit la bonne odeur, et dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus aucun être vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse, chapitre 8, versets 20 à 22. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez une source de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous ai donné toutes choses comme l'herbe verte. Mais vous ne mangerez pas de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Je vous le redemanderai, votre sang, le sang de vos vies, je le redemanderai de tout animal, et de l'homme, de chacun son frère, je redemanderai l'âme de l'homme. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et multipliez Y. Genèse, chapitre 9, versets 1 à 7. Dieu parla à Noé et à ses fils qui étaient avec lui, et dit, « Voici, j'établis mon alliance avec toi, avec ta descendance après toi, et avec tous les êtres vivants qui sont avec toi, oiseaux, bétail, et tous les animaux de la terre avec toi, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche et avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations éternelles. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'amènerai un nuage sur la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Alors je me souviendrai de mon alliance, qui est entre moi et vous, et tout être vivant, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc-en-ciel sera dans les nuages, et je le verrai pour me rappeler l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Genèse, chapitre 9, versets 8 à 17. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance de Dieu avec Noé et toute la création. Il rappelle la fidélité et la bonté de Dieu, qui n'abandonne pas l'humanité, mais offre une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. C'est la promesse que Dieu ne détruira plus jamais le monde par l'eau, mais qu'il préservera la vie sur terre. C'est l'espoir que Dieu a un plan pour restaurer toute chose et qu'un jour il fera toute chose nouvelle. C'est une grâce que Dieu nous aime et qu'il ait envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est l'arc-en-ciel de notre salut. Ainsi s'achève l'histoire du déluge et commence celle de Noé et de ses descendants, qui ont peuplé la terre et formé les nations. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo.
Donnez votre avis sur le sujet de la vidéo dans les commentaires, en respectant toujours l'avis des autres. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, soutenez-moi en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches, aimez-la et laissez votre avis dans les commentaires. Cela permettra à la vidéo de toucher davantage de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage de conscience et élargir notre compréhension. Merci d'être là et que Dieu vous bénisse.